Dans cette seconde partie sur le Yiking, oracle millénaire qui éclaire nos chemins, nous allons oublier les vieilles techniques, celles des bâtonnets d'Aquilée qu'utilisait Jung, une méthode ancestrale certes, mais fastidieuse. Aujourd'hui, 3 pièces vont suffire. Essayez de prendre des pièces similaires, au même poids. Lancez les 6 fois. Ensuite, on va dessiner du bas vers le haut. Sachez que pile vaut 2. C'est yin, une ligne brisée. Vous faites 2 traits. En face, vous avez 3, yang, la ligne pleine, le masculin. Additionnez les valeurs par lancée. Donc on a bien dit pair pour yin, impair pour yang. Imaginons, vous faites 3 fois yin, ça fait 6. 2 plus 2 plus 2. Vous faites un yang et 2 yin, donc ça fait 3 plus 2, ça fait 7. Si vous faites un 7, c'est une ligne pleine. Si vous faites un 6 ou un 8, c'est une double ligne, c'est le féminin. C'est pas compliqué. Impair, masculin, pair, féminin. Si vous faites un 6 ou un 9, il s'agit de lignes mutantes. Vous faites une petite croix devant et vous allez dessiner un deuxième hexagramme qui représentera une réponse plus complexe. Si ce n'est pas encore clair, n'hésitez pas, il y a plein de tutos sur YouTube. Cela va vous apporter des images, parfois poétiques, et ce sera à vous de laisser votre intuition faire le lien avec l'univers. Comment utiliser le Yiking en thérapie, me direz-vous? Eh bien, sachez que c'est un outil puissant. Il oblige le cerveau à sortir de sa zone de confort. Et oui, n'a-t-on pas fait des épisodes sur le cerveau qui nous ment? On va envisager la réalité sous des angles nouveaux qui vont briser les schémas rigides. Prenons un exemple. J'ai une personne en thérapie qui me demande pourquoi elle ne trouve pas l'amour. Moi, ma réponse, bien sûr, commence par l'amour. C'est en toi que tu dois d'abord le trouver, guérir tes blessures intérieures et te réconcilier avec toi-même. Ensuite, je vais interroger le Yiking pour essayer d'avoir d'autres réponses. Par exemple, ma question pourra être comment rencontrer l'amour. L'oracle va me donner ici l'hexagramme 5 qui s'appelle l'attente. Canne et l'hexagramme du bas qui représente l'eau, c'est-à-dire le danger. Et au-dessus, nous avons le ciel, le mouvement. Que signifie ce message? Eh bien, le mouvement au milieu du danger procure une grande réussite par la persévérance. En clair, on va continuer à bouger les bras pour éviter de sombrer dans l'eau et regarder le ciel car il peut nous apporter des réponses. Avancer avec courage, malgré les peurs internes, ouvre le chemin. C'est une inspiration qui est loin d'imposer et qui peut inviter à réfléchir autrement, faire des rencontres amicales, essayer de trouver l'amour sous d'autres formes pour apprendre à s'aimer mieux dans le rapport à l'autre, afin de débloquer de nouvelles perspectives et explorer des vérités personnelles. C'est Carl Jung qui vit en premier dans le Yiking un accès à l'inconscient collectif qui révélait des synchronicités, des coïncidences significatives liant l'esprit au cosmos. Contrairement à Freud, dont les diagnostics rigides, comme des complexes oedipiens souvent absurdes, forçaient des sens artificiels, Jung laissait place à l'erreur et au ressenti du patient. Cette approche aujourd'hui reconnue comme plus humaine inspire encore des Jungiens comme Marie-Louise von Franz qui relia synchronicité et mythe, Étienne Perrault qui décoda les rêves via le Yiking ou Ursula Brasch, sinologue jungienne, qui prolonge cette voie intuitive. Même le physicien Wolfgang Pauli explora ses connexions causales avec Jung. Vous voyez bien que le Yiking n'impose rien. Il dialogue avec l'univers et avec votre conscience en vous invitant à une exploration libre et profonde. Essayez-le pour découvrir vos propres synchronicités. Quels messages vous attendent? Merci d'avoir suivi cette série. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres voyages philosophiques et partagez vos expériences en commentaire. Merci.